Rien ne va plus entre l'Europe et la Chine. La question, c'est de savoir jusqu'où peuvent aller ces tensions. Les Européens ont sanctionné Pékin pour protester contre les crimes perpétrés contre les Ouïghours. La Chine a répliqué depuis. Avec nous pour en parler, Bernard Guetta, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5. Vous êtes député européen, membre du groupe Renaissance en Europe. Samuel Kogolati, député belge écologiste en direct de Bruxelles. Merci également d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. Alors, vous faites partie des parlementaires européens sanctionnés par la Chine. Raphaël Glucksmann, votre confrère eurodéputé français, a dit la semaine dernière que c'était pour lui une légion d'honneur. Et pour vous, c'est quoi ? Mais écoutez, je crois que c'est avant tout très grave, puisque la Chine ne décide pas de s'attaquer à de grands intérêts économiques ou à des intérêts militaires, mais en vérité au cœur de la démocratie parlementaire au sein de l'Union européenne. Et donc avant tout, je crois que ces sanctions font froid dans le dos, puisqu'elles visent de simples parlementaires comme moi ici en Belgique. Et en même temps, je crois que c'est important de rappeler que ce n'est rien en comparaison avec les très graves persécutions que doivent subir au quotidien des millions de Ouïghours, de Tibétains et de manifestants pro-démocratie à Hong Kong. Pourquoi êtes-vous sanctionné aujourd'hui? Pourquoi faites-vous partie de cette liste rouge? Mais écoutez, je fais partie des premiers parlementaires au niveau de l'Europe à avoir demandé à la Belgique la reconnaissance formelle du crime de génocide contre la minorité musulmane ouïghour. Je pense que c'est important de sortir d'un silence complice qui était devenu complètement hypocrite envers la Chine et aujourd'hui d'appeler un chat un chat. Nous avons des rapports officiels qui nous parviennent, qui font état de stérilisation forcée des femmes, qui font état de séparation forcée des enfants ouïghours de leurs parents. Et donc je pense que c'est important de lever aussi la voix au sein des assemblées démocratiques en Europe et d'appeler à la reconnaissance formelle du crime de génocide, mais surtout à prendre des actes, à prendre des sanctions contre les responsables de ces très graves atrocités en Chine. Vous n'êtes pas sanctionné, Bernard Guetta, quoique? Je ne le suis pas personnellement, mais je le suis collectivement comme vice-président de la Commission des droits de l'homme, puisque toute la Commission des droits de l'homme, imaginez-vous, toute la Commission des droits de l'homme du Parlement européen est sanctionnée par la Chine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on va nous interdire d'aller en vacances à Shanghai? Écoutez, ce n'était pas dans mes intentions. Mais au-delà de cela, ce qui est absolument terrifiant, c'est que l'Union européenne prend des sanctions nominales contre des responsables d'abominations commises contre les Ouïghours. Et la Chine riposte en prenant des sanctions contre les personnes qui ont dénoncé ces abominations. C'est-à-dire que nous ne sommes pas sanctionnés pour le moindre délit, non, mais pour la dénonciation d'un délit, pour l'expression, pour l'usage de notre liberté d'expression. Ouais, vous êtes sanctionné aussi par réciprocité parce que l'Union européenne a adopté des sanctions. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire par réciprocité? Il n'y a aucune réciprocité entre la sanction de crime et la sanction de l'usage d'une liberté d'expression. Je n'en vois pas. Pour vous, c'est un génocide? Écoutez, moi, je préfère peut-être le mot d'ethnocide, mais cela étant... Le mot, pardon, d'ethnocide. Ouais, quelle est la différence? Oh, écoutez, parce que, tout simplement, les Chinois ne massacrent pas systématiquement, comme cela avait été fait au Rwanda contre les Tutsis, contre les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, au début du siècle dernier contre les Arméniens. Ce n'est pas un massacre organisé, total, etc. Mais c'est en revanche l'extermination de l'identité d'un peuple et son emprisonnement. Une épuration ethnique, selon vous? Écoutez, laissons les mots. C'est une abomination inacceptable, totale. L'autre de vos invités, à l'instant, faisait allusion aux stérilisations forcées. Elles sont avérées. On arrache des enfants à leurs parents pour les acculturer ou en tout cas les déculturer. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, ça signifie, en une phrase, ça signifie que la Chine ne supporte pas l'autonomie, ne serait-ce que culturelle, de ces minorités nationales. Il y a les Han, les Chinois majoritaires, et les autres ne doivent pas compter. Alors on voit que Bernard Guetta acquiesce. Restez avec nous tous les deux. Le temps pour nous de voir comment la Chine a décidé de s'en prendre à des grandes marques de prêt-à-porter qui se sont engagées à boycotter le coton du Xinjiang, une région clé puisqu'elle représente 1/5 de la production mondiale et qu'elle fournit de nombreux géants de l'habillement. Récit signé Mylène Girardot. Le soi-disant travail forcé dans la région chinoise du Xinjiang est totalement fictif.
La réponse de Pékin est claire. Les Ouïghours ne sont pas enfermés dans des camps, ni stérilisés, ni condamnés aux travaux forcés. Les accusations des associations de défense des droits humains et des pays occidentaux sont balayées d'un revers de main. La preuve, par l'image, ce clip vidéo de la télévision chinoise envoyé aux médias du monde entier. Des champs de coton à perte de vue, récoltés par des machines flambant neuves. Et une propagande réglée au millimètre, assurée par les cultivateurs. J'ai embauché plus de 20 personnes pour cueillir le coton l'an dernier. Ça a pris beaucoup de temps. C'était épuisant. Le travail a pris 2 mois. Cette année, je fais pousser 13 hectares d'une variété de coton adaptée aux moissons mécaniques. Et ça ne prend que 2 jours. De grandes enseignes occidentales, H&M, Nike, Marks & Spencer ont décidé de ne plus recourir au coton du Xinjiang. En représailles sur les réseaux sociaux chinois, des internautes mettent le feu à leurs baskets. Des appels au boycott sont lancés et relayés par des consommateurs, interrogés là encore par la télévision chinoise. Pour mes amis et moi, il y a consensus. Si vous nous boycottez, nous vous boycottons aussi. Une leçon populaire déclinée par la diplomatie chinoise. L'Union européenne, le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni déploient des sanctions contre des responsables du Xinjiang. Pékin réplique par des convocations d'ambassadeurs et des sanctions envers des personnalités et des institutions occidentales qui critiquent le manque de respect des droits humains par le régime. Ce bras de fer devrait notamment peser sur les discussions en cours pour un accord commercial entre l'Europe et la Chine. Bernard Guetta fait partie de ces personnalités sanctionnées. Merci d'être avec nous à nouveau. Alors face à un colosse comme la Chine, face à une telle puissance économique avec les enjeux commerciaux qui se dessinent, est-ce que vous pensez que la stratégie européenne, celle des sanctions, peut porter ses fruits ? Vous m'entendez Visiblement, vous ne m'entendez pas. Samuel Cogolati, oui, je suis ici en direct. Oui. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Je dis, est-ce que c'est pas perdu d'avance de s'ériger comme ça, d'ériger des sanctions face à un colosse économique comme la Chine? Mais je ne pense pas. Je pense qu'il s'agit essentiellement de normes fondamentales, de valeurs, de droits humains qui sont fondamentales pour l'Union européenne et qui, évidemment, ne peuvent pas être piétinées, même par des États puissants comme la Chine. Je pense que c'est important aujourd'hui de pouvoir se lever, y compris comme parlementaire, et de dire « Attention, vous ne pouvez pas d'un côté sanctionner des officiels chinois responsables d'atrocités et d'abus contre les droits humains, et de l'autre continuer le business as usual avec ce géant commercial, avec par exemple des conventions d'investissement comme celle qui a été signée entre Ursula von der Leyen, le président du Conseil Charles Michel et le dictateur chinois Xi Jinping. Je pense aujourd'hui qu'il faut avoir une parole très claire et moi j'appelle aujourd'hui à la fin de cette convention d'investissement entre l'UE et la Chine, certainement quand on voit qu'il n'y a aujourd'hui aucune garantie contre le travail forcé, par exemple des Ouïghours. Vous pensez que ça peut améliorer le sort des Ouïghours, justement, sur le travail forcé, Bernard Guetta? Non, pas directement, pas demain matin. Mais je pense qu'il est indispensable d'appeler un chat, et c'est quand? Des camps de concentration. Parce qu'enfin, en vérité, la propagande chinoise nie maintenant l'existence de ces camps. Mais il y a encore 15 jours, elle disait non, c'est pas des camps de concentration, c'est des camps de formation. Ah bon? Mais des camps de formation à quoi? À l'idéologie du Parti communiste? Vous savez que la Chine invoque la question de la menace sécuritaire et du terrorisme. Ah oui, notamment. parce qu'il y a 1 million de terroristes potentiels? Non, c'est pas à vous que je réponds, c'est aux Chinois, naturellement. Enfin, aux autorités chinoises. Il y a 1 million de terroristes potentiels, sous prétexte que ces gens sont musulmans. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette abomination? C'est un scandale invraisemblable, totalement invraisemblable. Et les Chinois mentent. Ils mentent systématiquement. Alors que fait-on aujourd'hui? Que fait-on aujourd'hui pour sortir de cette impasse? Mais que fait-on? On dit les choses, On refuse, par exemple, de ratifier, pour ce qui est du Parlement européen, cet accord sur les investissements avec la Chine, et on mène une bataille politique. Mais vous savez... Et pendant ce temps, des pays européens, comme la Hongrie, se fournissent en vaccins avec Sinopharm?
Oui. Il y a une position commune sur la politique étrangère européenne? Non, il y a une position commune, mais elle est violée par la Hongrie. Mais vous savez, ce n'est pas seulement dans ce domaine que la Hongrie viole systématiquement les positions communes de l'Union européenne. Nous avons, au sein de l'Union européenne, un grave problème avec les dirigeants hongrois, bien sûr que oui. Samuel Kogolati, comment sortir de cette impasse pour le bien de celles et ceux que vous défendez, à savoir la minorité musulmane ouïghour? Écoutez, très simplement, on ne demande pas la lune, on demande simplement le respect de l'état de droit et des droits humains. Et donc je crois qu'il faut faire de ces normes universelles aujourd'hui la condition sine qua non de nos échanges commerciaux, mais aussi d'investissement de nos relations bilatérales et multilatérales avec la Chine. La Chine doit aujourd'hui comprendre qu'elle ne peut pas se comporter comme elle veut, en piétinant les normes les plus fondamentales qui sont ces valeurs universelles des droits humains. Et aujourd'hui, nous refusons comme Européens, que nous sacrifions sur l'autel du capitalisme sans borne les libertés fondamentales de religion des Tibétains, la liberté de manifester des jeunes à Samuel Hong Kong Kogolati, qui veulent simplement préserver leur pardonnez-moi de vous démocratie. couper, il y a un tout petit décalage, mais vous n'avez pas attendu, bien entendu, l'arrivée de Joe Biden, le nouveau président américain, pour agir et pour défendre les Ouïghours. Mais tout de même, on a le sentiment qu'en Europe, je vais poser la question aussi à Bernard Guetta, qu'il y a une ligne offensive de l'Union européenne depuis l'arrivée de Joe Biden. Est-ce qu'il y a une concomitance ou pas à ce sujet? Alors d'abord, de notre côté, nous n'avons pas attendu l'arrivée de Joe Biden pour demander officiellement à la Belgique de reconnaître le crime de génocide contre les Ouïghours. Après, je pense que c'est excessivement important de pouvoir créer des alliances. Et moi, c'est clair que je travaille avec nombreux de ces députés européens, mais aussi au niveau national, qui ont été sanctionnés en Lituanie ou aussi aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, parce que je pense que les démocraties doivent aujourd'hui se rassembler. Je pense qu'on se rend compte que ce qui nous rassemble en fait au sein de l'Union européenne, ce sont ces valeurs fondamentales, ce sont ces libertés que nous devons aujourd'hui aussi défendre en dehors de l'Union européenne. La question je pense qu'il serait à très Bernard grave Guetta aujourd'hui de rester les bras croisés et silencieux. Bernard Guetta qui me regardait avec des yeux exorbités lorsque je parlais de l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche. L'Union européenne n'était pas aussi offensive. Hein. Ah bon? Mais il y a un an et 5 mois ou 4 mois, l'Union européenne a décerné le prix Sakharov, le Parlement européen a décerné le prix Sakharov à qui? À un Ouïghour, un professeur d'économie ouïghour qui est enfermé, détenu à vie aujourd'hui, pour avoir prôné, vous savez quoi? L'entente et la compréhension entre les Ouïghours et les Han, c'est-à-dire les Chinois majoritaires. Et nous avons été, il y a 1 an et demi, en fait, 3 députés européens à lancer la campagne au Parlement pour l'attribution du prix Sakharov à M. Tohti, M. Ilan Tohti, ce professeur d'économie, et le Parlement nous a suivis. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage, Samuel Kogolati, en direct de Bruxelles, et merci également à vous, Bernard Guetta, d'avoir répondu à nos questions. On aura l'occasion de revenir sur ces tensions entre l'Europe et la Chine.